Mon père m'a traité de gâchis d'espace, le jour de ma remise de diplôme au lycée. Alors, je suis partie sans rien et j'ai bâti une fortune dont il m'en dit maintenant une part. Si vous croyez aux histoires qui comptent, abonnez-vous et soutenez-nous. Et laissez un commentaire avec votre ville ou votre pays. Nous aimons en apprendre davantage sur nos spectateurs. Je peux encore sentir l'odeur de l'eau de Cologne bon marché que mon père portait ce jour-là, mêlée au whisky qu'il pensait que personne ne remarquerait. 15 juin 2018. Ma remise de diplôme au lycée à l'auditorium de Richmond Heights. J'étais major de promotion, debout là-haut dans ma toge et ma coiffe, serrant ma lettre d'acceptation à l'université Howard avec une bourse académique complète. Maman était morte 3 ans plus tôt d'un cancer du sein, et je lui avais promis de faire quelque chose de ma vie. Mon petit frère Daryl, alors âgé de 12 ans, était assis au 3e rang à côté de tante Beverly. Il souriait si fort. Mon père est arrivé en retard, titubant, faisant un scandale en bousculant les familles pour atteindre sa place. J'ai essayé d'ignorer les chuchotements, les regards appuyés. J'avais passé toute mon enfance à trouver des excuses pour lui. Quand j'ai traversé la Seine pour recevoir mon diplôme, le principal Matthews a annoncé ma bourse et mes projets d'étudier le commerce. Les applaudissements étaient assourdissants. J'ai cherché le visage de mon père dans la foule, espérant désespérément un signe de fierté. Après la cérémonie, les familles se sont rassemblées sur le parking pour prendre des photos. J'ai trouvé mon père appuyé contre sa cheville rouillée, scrollant sur son téléphone. « Papa, on peut prendre une photo ?» ai-je demandé, la voix faible. Il a levé les yeux injectés de sang et distants. « Une photo de quoi? Tu penses que t'es spécial maintenant? » Mon estomac s'est noué. Je pensais juste. Tu pensais quoi, Kendra? Que je suis censée être impressionnée. Ta mère t'a rempli la tête de rêves. Elle t'a fait croire que t'étais meilleure que tout le monde. Sa voix s'élevait, attirant l'attention des familles à proximité. T'es rien qu'un gâchis d'espace avec un bout de papier chic. Le monde s'est arrêté de tourner. Le visage de Daryl s'est effondré, des larmes coulant sur ses joues. Tante Beverly s'est précipitée, une main sur la bouche. « Jérôme, qu'est-ce qui va pas chez toi ?» a-t-elle sifflé, essayant de garder la voix basse. Mais il était trop tard. Tout le monde avait entendu. Les Johnson, dont la fille a obtenu son diplôme avec moi. Monsieur Patterson, mon professeur préféré. Il restait figé, regardant mon humiliation. « Ne lui parle pas comme ça », a continué tante Beverly, la voix tremblante de rage. « Denise aurait honte de toi. Ta propre fille, Jérôme, ta fille brillante et magnifique qui s'est élevée toute seule pendant que tu te noyais dans tes bouteilles. » Le visage de mon père s'est tordu. « Ne mêle pas Denise à ça. C'est elle qui a gâté cette fille, qui lui a fait croire qu'elle était trop bien pour cette famille. Tu sais ce que cette bourse signifie? Ça veut dire qu'elle va partir. Qu'elle pense qu'elle est meilleure que nous. Qu'elle oubliera d'où elle vient. Peut-être que je devrais oublier, ai-je entendu ma voix dire. Elle sonnait étrange, creuse. Peut-être qu'oublier serait plus facile que de me souvenir comment tu as manqué chaque réunion parents-professeurs, chaque cérémonie de remise de prix, chaque moment qui comptait. Maman m'avait fait promettre de m'occuper de Daryl, de rester connectée à la famille. Mais tu n'es pas une famille. T'es juste un homme qui partage mon ADN. J'ai arraché ma coiffe de diplômée, les mains tremblantes. Quelque chose de fondamental s'était brisé en moi. Daryl m'a attrapé le bras, sanglotant. « Kenny, ne pars pas. S'il te plaît, ne me laisse pas avec lui. » Ça m'a presque détruite. Presque convaincue de rester. Mais je me suis agenouillée, regardant dans les yeux de mon petit frère. « Je ne te laisse pas, Daryl. Je te le promets. Mais je ne peux pas rester ici. » Cette nuit-là, j'ai emballé tout ce qui comptait dans 2 sacs de voyage. Ma lettre d'acceptation. La boîte à bijoux de maman. Des photos, mon ordinateur portable, des vêtements. Tante Beverly a frappé doucement à la porte de ma chambre à minuit. Elle est entrée, glissant une enveloppe dans mes mains. C'est $3000. Ta mère l'a laissé pour tes frais universitaires. Je le gardais jusqu'à ce que tu aies 18 ans le mois prochain, mais tu en as besoin maintenant. Tante Bev, je ne peux pas. Si, tu peux. Jérôme n'en sait rien et il n'en saura jamais. Ses yeux étaient féroces. Je garde Daryl cet été.
Il sera en sécurité avec moi. Va à Deceto, installe-toi, trouve un travail, construis ta vie. Mais Kendra, promets-moi que tu ne laisseras pas la haine te consumer. Ce que ton père a dit, c'est son poison, pas le tien. Je ne pouvais pas promettre ça. La haine était trop fraîche, trop brute. À 4 heures du matin, j'ai appelé ma meilleure amie, Chenise. Elle a répondu, groggy. Fille, qu'est-ce qui va pas? Je lui ai tout raconté. Elle n'a pas hésité. Mon cousin de André vit à DC. Il a un 3 pièces à Shaw. Il cherche des colocataires. Je l'appelle tout de suite. À l'aube, j'avais un plan. De André me ferait payer $600 par mois pour le loyer. J'économiserais $2000 de mon travail à temps partiel à la bibliothèque. Avec le cadeau de tante Beverly, j'avais assez pour survivre 3 mois en cherchant du travail. Howard ne commençait qu'en août, me laissant 10 semaines. J'ai laissé une note sur la table de la cuisine. Je suis partie. Ne me cherche pas. Rien pour mon père. Pour Daryl, j'ai laissé une lettre séparée promettant des appels hebdomadaires, expliquant que je construisais un avenir assez grand pour nous deux. Le bus Greyhound est parti à 7h15. DC m'a frappé comme un train de marchandises. L'humidité, les foules, l'immense étendue d'opportunités et de dangers mélangés. De André m'a récupéré à la gare Union dans sa Honda déglinguée. Il avait 26 ans, travaillait dans la construction, et m'a immédiatement fait sentir comme de la famille. Sa petite amie Tasha, infirmière à l'hôpital universitaire de Howard, m'a aidé à déballer. T'es petite, mais t'as des yeux de combattante, a observé Tasha, suspendant mes vêtements dans le placard exigu. Peu importe de quoi tu fuis, ça t'a rendue forte. Si seulement elle savait à quel point je me sentais vide. J'ai passé la première semaine à postuler partout. Café, magasin de détail, restaurant. Mes 15 premières candidatures ont été rejetées. Pas d'expérience, disait-il, ou il voulait quelqu'un disponible immédiatement pour n'importe quel horaire, ce qui ne fonctionnerait pas une fois les cours commencés. Mes économies diminuaient. $600 pour le loyer. $40 pour un pass mensuel de métro, l'épicerie, la facture de téléphone, les produits de toilette. À la 3e semaine, il me restait $800. La panique s'installait. J'ai appelé tante Beverly depuis un banc à Meridian Hill Park, essayant de ne pas pleurer. Comment va Daryl? Il va bien, bébé. Tu lui manques énormément. Ton père s'est pointé saoul la semaine dernière, exigeant de savoir où tu étais parti. Je lui ai dit que je ne savais pas. Est-ce qu'il? Je n'ai pas pu finir la question. Il a essayé de devenir violent. J'ai appelé la police. Il reste à distance depuis. Elle a marqué une pause. Et toi, comment vas-tu vraiment, Kenny? J'ai peur, Tati. Et si je n'y arrive pas? L'admission m'a coûté tout. J'avais tenu bon grâce à la fierté, à la colère, en les utilisant comme carburant. Mais la fierté ne payait pas le loyer. La peur signifie que tu fais quelque chose de courageux, a-t-elle dit doucement. Ta mère avait peur aussi, quand elle a lancé son entreprise de traiteur. Ma percée est venue d'une source improbable. Semaine 4. Je sortais d'un autre entretien raté dans une boutique à Georgetown quand j'ai littéralement percuté une femme portant un café. La tasse a explosé sur son chemisier blanc immaculé. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. J'ai attrapé des serviettes dans mon sac, essayant frénétiquement d'aider. Elle a ri, ce qui m'a surprise. Ce n'est rien, vraiment. Ces choses arrivent. Elle avait peut-être 40 ans, noire, avec des mèches argentées et des yeux bienveillants. Je suis le docteur Patricia Winters, et on dirait que tu as passé une sale journée. Quelque chose dans sa chaleur m'a fait craquer. Debout sur M Street, je lui ai tout raconté. La remise de diplôme, les mots de mon père, ma recherche désespérée d'emploi. Elle a écouté sans m'interrompre, son expression devenant pensive. Je dirige une firme de conseil, Winters & Associates. Nous aidons les entreprises appartenant à des minorités avec la stratégie et la croissance. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer mon calendrier, gérer les communications avec les clients, faire la comptabilité de base. C'est un travail administratif, mais je paye $17 de l'heure. Horaire flexible autour de tes cours. Elle a sorti une carte de visite. Passe demain à 9h.
On verra si on est compatible. Je suis arrivée 30 minutes en avance. Le bureau était une maison de ville rénovée à Dupont-Circle. Élégant mais accueillant. Le docteur Winters m'a interviewé pendant 2 heures, posant des questions sur mes objectifs, mes valeurs, pourquoi l'école de commerce comptait. Ma mère dirigeait une petite entreprise de traiteurs, ai-je expliqué. Elle nourrissait la moitié de notre quartier, faisait des miracles avec peu de ressources, mais elle ne comprenait jamais les marges, la stratégie de croissance. Elle est morte épuisée et fauchée malgré tout son travail. Je veux aider des entreprises comme la sienne à prospérer. Le docteur Winters a souri. T'es engagé, mais Kendra, ce n'est pas de la charité. J'attends l'excellence. Vous l'aurez, ai-je promis. Travailler pour le docteur Winters a tout changé. Elle était exigeante mais investie dans ma croissance. En quelques semaines, elle m'a fait assister aux réunions avec les clients, prendre des notes, poser des questions. Fais attention à comment les propriétaires d'entreprises parlent de leurs défis, disait-elle. Les réussites se concentrent sur les solutions. Les échecs se concentrent sur les excuses. J'ai tout absorbé. Livres de commerce de la bibliothèque, cours en ligne gratuits, podcast pendant mes trajets en métro. Howard a commencé en août, et j'ai déclaré une double majeure en administration des affaires et finances. Mes professeurs ont immédiatement remarqué ma faim. Le professeur Malcolm Barnett, qui enseignait l'introduction à l'entrepreneuriat, m'a pris à part après le 3e cours. Tu poses le genre de questions qui séparent les étudiants qui veulent des notes de ceux qui veulent bâtir des empires. Daryl appelait tous les dimanches sans faute. Il s'épanouissait avec tante Beverly, obtenant de meilleures notes, rejoignant l'équipe de basketball. Kenny, je suis fier de toi, a-t-il dit un soir d'octobre. T'es sorti. Tu fais ce que maman voulait. Je rentre pour Thanksgiving, ai-je promis. J'ai assez économisé. Ne viens pas pour papa. Il a empiré. Viré de l'entrepôt. Il boit plus. Tante Bev dit qu'il est toxique. Sa voix s'est baissée. Je veux pas le voir non plus. Cet aveu m'a brisé quelque chose dans la poitrine. Mon petit frère choisissait la survie plutôt que le sentimentalisme. J'ai pris l'avion pour 4 jours, passant chaque moment avec Daryl et tante Beverly. Nous avons délibérément évité le quartier de mon père. La dernière nuit, Daryl m'a serré fort. T'es mon héroïne, Ken. Souviens-toi de ça. De retour à DC, je me suis jetée dans le travail et les études avec une intensité renouvelée. Le docteur Winters m'a promu associé junior en janvier, augmentant mon salaire à 23 $ de l'heure. Tu l'as mérité, a-t-elle dit fermement. Le semestre de printemps a apporté le cours avancé d'entrepreneuriat du professeur Barnett. Le devoir principal, développer un plan d'affaires complet pour un concept de start-up. J'ai passé des semaines à faire des recherches, analyser les marchés, construire des projections financières. Mon concept était une coopérative de conseil spécifiquement pour les petites entreprises détenues par des femmes dans les communautés mal desservies. Les services incluaient la planification d'affaires, la stratégie marketing, la gestion financière et l'accès à des micro-prêts via des partenariats avec des coopératives de crédit. Je l'ai appelé Empresse collective. Le nom rendait hommage à ma mère, qui disait toujours que les femmes noires étaient des impératrices naturelles qui avaient juste besoin de polir leur couronne. Le plan d'affaires faisait 60 pages d'analyse détaillée, de recherche de marché, de positionnement concurrentiel et de projection financière sur 5 ans montrant une rentabilité d'ici la 3e année. Les commentaires du professeur Barnett étaient élogieux. C'est du travail de niveau master, Kendra. Tu devrais présenter ça au concours de plan d'affaires pour étudiants de premier cycle de la National Black MBA Association. Le premier prix est de 50 000 $ en financement de démarrage. Je n'ai presque pas dormi pendant 2 mois, peaufinant chaque détail. Le docteur Winters est devenu ma mentor officieuse, examinant mes modèles financiers avec une honnêteté brutale. Tes coûts d'acquisition de clients sont trop optimistes, disait-elle, me forçant à recalculer. Triple ses dépenses marketing. Divise par 2 tes taux de conversion projetés. Mieux vaut être conservateur et dépasser les attentes qu'optimiste et échouer. Le jour du concours est arrivé en avril. 200 étudiants de 70 universités concouraient. J'étais la seule étudiante de première année. Mes mains tremblaient pendant la présentation,
mais ma voix restait ferme. J'ai parlé de ma mère, des entreprises qui échouent non par manque de talent, mais par manque de connaissances et de ressources. J'ai présenté des données de marché montrant l'écart entre le soutien disponible pour les petites entreprises et ce dont les entrepreneurs minoritaires avaient réellement besoin. Les juges ont délibéré pendant 2 heures. Quand ils ont annoncé le gagnant, j'ai entendu mon nom au ralenti. Premier prix, en presse collective, University Award, Kendra Washington. 50 000 $. Validation. Preuve. Avec 50 000 $ de financement et une confiance renouvelée, j'ai enregistré en presse collective comme LLC. Le docteur Winters m'a connecté à un avocat qui a géré les formalités gratuitement. Rends l'appareil un jour, a-t-elle dit. L'été est devenu ma période de lancement. Je ne pouvais pas me permettre de louer un bureau, alors je travaillais dans des cafés et dans la salle de conférence du docteur Winters après les heures. Ma première cliente était Madame Rosa Martinez, qui dirigeait une boulangerie en difficulté à Anacostia. Elle avait entendu parler de moi par une connexion à l'église. Je fais le meilleur gâteau très léché de décès, a-t-elle dit fièrement, mais personne ne me connaît sauf mon quartier. Ses livres étaient un chaos, les dépenses mélangées aux dépenses personnelles. Aucune stratégie de tarification réelle. J'ai passé 3 semaines à analyser son entreprise. Ses gâteaux étaient effectivement incroyables, mais elle facturait à peine au-dessus du coût. Je l'ai aidé à mettre en place une comptabilité correcte, développer une structure de tarification à plusieurs niveaux et créer une présence sur Instagram mettant en valeur ses créations. En 2 mois, ses revenus ont augmenté de 42%. Elle a pleuré en écrivant mon chèque de 500 $. Tu m'as redonné espoir, a-t-elle murmuré. Le bouche à oreille s'est répandu. En septembre, j'avais cette cliente, toutes des femmes de couleur dirigeant de petites entreprises. J'ai engagé 2 étudiants de Howard comme consultants à temps partiel, les payant 15 $ de l'heure. Tasha m'a présenté son amie Kesha, une graphiste brillante qui avait été licenciée. Je ne peux pas encore payer beaucoup, ai-je admis. J'ai pas besoin de beaucoup, a répondu Kesha. J'ai besoin d'un but. Construisons quelque chose. Elle a créé notre logo, site web, matériel marketing en échange de 5% d'équité. Ma 2e année a commencé avec de nouveaux défis. Équilibrer 15 heures de crédit, développer une entreprise et gérer mon équipe demandait une discipline inhumaine. Je dormais 4 heures par nuit, survivant grâce à l'ambition et la rancune. Le 10 octobre 2019, j'étais dans le bureau du docteur Winters, examinant les finances trimestrielles, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu de Richmond. Quelque chose m'a dit de répondre. Bonjour, Kenny. C'est ton père. Sa voix semblait plus faible, plus vieille, peut-être sobre. J'ai besoin de te parler. Mon sang s'est glacé. Comment t'as eu ce numéro? Daryl me l'a donné. Ne sois pas fâché contre lui. J'ai supplié. Il a marqué une pause. J'essaie de me désintoxiquer, je vais aux réunions, 60 jours sobre. J'essaie de réparer. C'est l'étape 9. T'es en haut de ma liste. J'ai voulu raccrocher. J'aurais dû raccrocher, mais la curiosité ou peut-être un espoir résiduel m'a fait écouter. Qu'est-ce que tu veux? T'excuser? T'expliquer? J'étais en train de me noyer, Kenny. La mort de ta mère a brisé quelque chose en moi. Je m'en suis pris à toi parce que tu me rappelais elle, tout ce que j'avais perdu. Ce que j'ai dit à la remise de diplôme, c'était la maladie qui parlait. T'as jamais été un gâchis d'espace. T'as toujours été extraordinaire. Les larmes me brûlaient les yeux, mais je ne les ai pas laissées couler. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit d'être sobre pendant 2 mois et de penser que ça efface des années de négligence et de cruauté. Tu sais ce que ce moment m'a fait? Debout là, pendant que tout le monde te regardait me traiter de nulle. Je sais, ma petite. Je sais que j'ai détruit quelque chose ce jour-là, mais j'essaie. Non, t'essaies de te sentir mieux. C'est ça l'étape 9, non? Faire que l'addict se sente moins coupable. Eh bien, je ne te pardonne pas. J'ai pas de place dans ma vie pour ton arc de rédemption. Ma voix tremblait de fureur. J'ai construit quelque chose de magnifique à partir de rien. Sans toi, malgré toi. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Cet appel m'a hanté, mais j'ai canalisé la rage en carburant.
Empresse collective a explosé en croissance. Au printemps 2020, j'avais 23 clients et 4 consultants à temps partiel. Nos revenus atteignaient 15 000 $ par mois. J'avais 19 ans, dirigeant une entreprise légitime tout en maintenant une moyenne de 4.0. Puis, Covid-19 a frappé. Tout a changé du jour au lendemain. Mes clients étaient terrifiés, beaucoup faisaient face à la fermeture. J'ai pivoté immédiatement, offrant des consultations d'urgence gratuites. J'ai aidé 12 entreprises à demander des prêts PPP, à restructurer leurs opérations pour des modèles de livraison, à développer des stratégies de marketing numérique. La boulangerie de Madame Martinez a survécu grâce à la communauté Instagram que nous avions bâtie. Elle a commencé à offrir des livraisons nationales pour ses gâteaux. La pandémie a en fait accéléré notre croissance. Les propriétaires de petites entreprises étaient désespérés pour des conseils. J'ai commencé à offrir des sessions de conseils virtuels, élargissant notre portée géographique au-delà de DC. À l'été, nous avions des clients dans le Maryland, la Virginie, la Pennsylvanie. J'ai engagé 3 consultants à temps plein, tous des anciens de Howard licenciés. Nous opérions entièrement à distance, gardant les frais généraux minimaux. Mon père a appelé à nouveau en juin. J'ai bloqué son numéro. Tante Beverly a rapporté qu'il était toujours sobre, travaillant dans une épicerie, essayant de reconstruire sa vie. Il demande de tes nouvelles constamment, a-t-elle dit prudemment. Pas de peut-être, Tati. Il a fait son choix. Je fais le mien. Mais la nuit, allongée éveillée dans ma chambre, je me demandais si j'étais cruelle ou si je me protégeais simplement. Daryl m'a supplié de considérer une réconciliation. Il est différent, Kenny. Vraiment différent. Il entraîne mon équipe de basket maintenant. Il se présente à tout. Je suis contente qu'il soit le père que tu mérites, ai-je dit honnêtement. Mais je ne peux pas oublier ce qu'il m'a pris. Ce moment à la remise de diplôme. C'est gravé dans mon âme. Ma 3e année a apporté une reconnaissance inattendue. Forbes a publié un article sur les jeunes entrepreneurs noirs prospérant pendant la pandémie. Ils m'ont trouvé, je ne sais comment. La journaliste Angela Harris a passé des heures à m'interviewer sur la croissance d'Empresse collective. T'as 20 ans et tu diriges une entreprise à 6 chiffres tout en étant à l'école. C'est remarquable, a-t-elle dit. L'article intitulé Le gâchis d'espace qui a bâti un empire est devenu viral. J'avais raconté à Angela le commentaire de mon père à la remise de diplôme, comment c'était devenu mon histoire d'origine. Soudain, tout le monde voulait m'interviewer. Good Morning America, Black Enterprise, Bloomberg. J'apparais sur des podcasts, des panels, des événements. Le président de Howard m'a personnellement félicité. L'exposition a tout changé. Les entreprises ont commencé à me contacter pour des partenariats. J'ai signé un contrat avec une grande banque pour développer des ressources pour petites entreprises pour leur programme de développement communautaire. Un contrat de 500 000 $. J'ai presque perdu connaissance en examinant le contrat. C'est alors que mon père m'a vu. Le segment de Good Morning America a été diffusé un mardi matin en octobre 2020. Tante Beverly m'a appelé immédiatement. Ton père vient de te voir à la télévision. Il est assis là, en train de pleurer. Kenny, il dit qu'il n'arrive pas à croire ce que tu as construit. Bien, ai-je dit froidement. Qu'il pleure. Qu'il voit exactement ce que ce gâchis d'espace a accompli sans lui. Mais mes mains tremblaient. Une partie de moi, une petite partie pathétique, voulait sa fierté. Voulait qu'il voie que j'avais prouvé qu'il avait tort. Voulait la validation de l'homme qui m'avait détruite. Le docteur Winters a remarqué ma distraction pendant notre réunion. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. Elle a écouté calmement, puis a dit, la réussite est la meilleure revanche, mais c'est aussi une prison si tu ne réussis que pour prouver que quelqu'un a tort. Pour qui fais-tu cela? Thanksgiving 2021. J'étais à la maison pour les vacances, restant chez tante Beverly. Daryl avait 17 ans, maintenant 6'3", une star du basket avec des recruteurs universitaires qui l'observaient. Nous étions dans la cuisine, préparant une tarte aux patates douces, la recette de maman, quand la sonnette a retenti. Mon père se tenait sur le porche, 3 ans sobre, selon la médaille qu'il triturait nerveusement dans ses doigts. Il avait l'air plus vieux, des cheveux gris apparaissant, mais ses yeux étaient clairs.
Des yeux sobres. Je sais que je ne devrais pas être ici, a-t-il commencé. Mais j'ai lu sur l'entreprise, je t'ai vu à la télé, Kenny, t'es extraordinaire. T'as aidé des centaines de personnes à construire de meilleures vies, et je dois te dire que je suis tellement fière. T'as pas le droit d'être fière, ai-je dit, la voix comme de l'acier. La fierté, ça se gagne en étant présent, en choisissant ton enfant plutôt que tes démons. T'as choisi les bouteilles. T'as choisi la cruauté. T'as raison. Complètement raison. Des larmes coulaient sur son visage. Mais te voir réussir, ça me tue, Kenny. Pas parce que je suis jaloux, parce que je réalise ce que j'ai perdu. J'avais une fille brillante qui avait besoin d'un père. Et j'étais trop brisée pour être ce dont tu avais besoin. Daryl est apparu derrière moi. Peut-être que tu pourrais l'écouter? Il a été différent. Vraiment, vraiment différent. J'ai regardé mon petit frère, puis mon père. Tu veux faire partie de ma vie maintenant? Maintenant que je réussis? Maintenant que je passe à la télé? Maintenant que j'ai construit quelque chose d'impressionnant? Où étais-tu quand j'avais peur et que j'étais seule à décès? Quand je mangeais des ramen pour le dîner et que je pleurais jusqu'à m'endormir? T'as pas le droit de te pointer pour le tour de victoire. Voici la vérité. Personne ne vous dit à propos du succès. Ça ne guérit pas les traumatismes. Empresse collective opère maintenant dans 12 États. Nous avons aidé plus de 300 entreprises, créé des emplois, généré des millions d'impacts économiques. J'ai obtenu mon diplôme de Howard Summa Cum Laude. Forbes 30 Under 30. Invité à la Maison Blanche. Ma valeur nette a atteint 2 millions de dollars à accent grave. Système, à l'âge de 23 ans. Mon père m'a envoyé une lettre le mois dernier. Pas pour demander de l'argent, pas pour chercher une réconciliation, juste pour exprimer sa fierté et ses regrets. Je ne m'attends pas à ton pardon, a-t-il écrit. J'avais juste besoin que tu saches que la plus grande erreur de ma vie a été de ne pas reconnaître ta brillance quand elle s'épanouissait devant moi. Tu n'as jamais été un gâchis d'espace. Tu as toujours été une supernova. Je garde la lettre dans le tiroir de mon bureau. Certains jours, je la lis, sentant des fissures dans mon armure. D'autres jours, je l'ignore, me rappelant que le pardon n'est pas obligatoire pour guérir. Daryl dit que papa assiste à tous les événements locaux d'empresse collective où je parle, s'asseyant au dernier rang, sans jamais s'approcher, juste regardant sa fille briller. Le docteur Winters m'a récemment demandé ce que le succès signifie pour moi maintenant. Je lui ai dit la vérité. Cela signifie prouver que la cruauté d'une personne ne définit pas votre valeur. Cela signifie construire quelque chose de plus grand que la vengeance. Cela signifie devenir la personne qui aide les autres à échapper aux limites qu'on leur impose. Est-ce que je pardonne à mon père? Je ne sais pas encore. Peut-être un jour, peut-être jamais. Mais j'ai appris que mon empire n'a pas été construit sur sa validation ou ses regrets. Il a été construit sur les rêves de ma mère, le sacrifice de tante Beverly, l'amour de Daryl, et mon propre refus acharné d'être petite. On m'a traité de gâchis d'espace. Je suis devenue une force de la nature à la place. Et c'est la seule revanche qui compte vraiment. Fabriquée avec cœur rouge par Glasp.